Merci Seigneur pour ces merveilles que tu as accomplies au milieu de nous. Tu as fait au-delà de ce que nous pouvons voir. Et jusqu'ici nous disons Ebenezer. Yahweh, nous sommes devant ta parole. Nous avons besoin de t'écouter, d'être rafraîchis par ta parole qui est l'eau qui peut assouvir nos soifs. Bénis ces moments, bénis ces instants. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Samuel chapitre 7, du premier, on peut s'arrêter même au 16e verset. Et puis, nous allons lire dans Job chapitre 1er, du 1er au 7e. Et je vais ajouter Éphésiens 5, 23 à 24. Job. De Samuel 7, du 1er au 6e, je vais lire avec la projection. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Et Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Et c'est toi qui me bâtirai une maison pour que j'en fasse ma demeure. Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où je marchais avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me baptisez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'ai établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'étais accordé du repos à te délivrant de tous les ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec les pères, je lèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti des entrailles, j'affermirai ton règne. Et ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec le coup des enfants des hommes. 15. Mais ma grâce ne se retirera point de lui comme je l'ai retiré de Saül que j'ai rejeté devant toi. 16. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Job chapitre 1er, du 1er au 7e. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient.
Et ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'élevait les bons matins et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Nous lisons le dernier texte dans Éphésiens chapitre 5, 23 à 24, et ça sera les débuts de notre entrée dans la parole. Verset 23, 5, 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme, comme Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Acclamons la parole du Seigneur. J'ai dit, acclamons la parole du Seigneur. J'aimerais ici bénir le Seigneur pour le bien-aimé serviteurs et servants de Dieu qui sont passés devant nous, qui ont annoncé la parole avec puissance, qui ont été le canal, le vase choisi par Dieu pour nous communiquer la vie. Ici, j'aimerais citer notre bien-aimé papa Prince Moudekereza qui nous a amenés dans une école de la sagesse, une sagesse qui accompagne l'onction que nous avons, mais aussi une sagesse pour accomplir ce que Dieu nous a promis. Et ce matin, tout en revenant sur le thème qui nous a été donné depuis les tournants décisifs, nous parlons de développer une vie de réussite durable et croissante avec Dieu. Et depuis le 1er août, cette année a été proclamée, ce mois d'août a été proclamé le mois de la famille. Aidez-moi à dire à la personne à côté, le mois d'août est le mois de la famille. Le mois de la famille. Où cette réussite que nous avons proclamée, la réussite que nous désirons, doit nous affecter en tant qu'enfants de Dieu, comme famille. Que ces réussites soient évidentes à tous les niveaux, beaucoup plus au niveau de la famille. Et par ces entrées, j'aimerais honorer nos parents ou notre papa et notre maman pour avoir été des parents bien. Parce que le thème que nous avons, c'est le bonheur de vivre dans une famille stable et épanouie. Franchement, cette famille spirituelle, c'est une famille stable. Je n'ai pas honte de le dire, je n'ai pas peur de le dire, mais elle est stable parce que nous avons des parents stables. Et j'aimerais qu'on acclame ces parents qui nous suivent de loin, C'est quand vous visitez d'autres familles spirituelles, les histoires qui se passent, que vous vous dites, nous avons des parents. Merci, papa, révérend Eston, maman Rosette, pour avoir été de bons parents pour nous. Merci de nous avoir compris et nous avoir donné un cadre dans lequel nous pouvons nous épanouir. Et donc, la pensée de ce matin, je vais parler du bonheur de vivre dans une famille stable et épanouie, parce que c'est le thème du mois, mais je vais prendre juste une facette. Parce que le bonheur tel que vécu, le bonheur tel que voulu, n'est pas souvent le résultat du hasard. C'est seulement dans les générations ou les nations des jouisseurs qu'on pense que le bonheur, ça tombe du ciel. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, c'est que le bonheur
n'est pas souvent un fruit des hasards. Si quelqu'un se réjouit aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a eu un travail quelque part. Il y a eu sacrifice quelque part. Il y a eu investissement quelque part. Je parle aux jeunes. Très souvent, le bonheur que vous allez avoir dans le mariage dépend de comment vous avez géré votre jeunesse. Parfois, nous arrivons dans le mariage, tout est déjà déchiqueté. On a déjà tout abîmé. Maintenant, on est en train de recoller les petits morceaux pour le mariage. Si c'est le frère qui a tout gâché, la sœur se bat en prière. Pourtant, c'est une destruction qui s'est faite parce qu'on voulait jouir de la jeunesse et finalement, c'est la jeunesse qui a joui de soi. Je vais dire à quelqu'un, pour les décisions que tu prends, sache que le capital d'une vie de couple se trouve dans la jeunesse. Tu dois capitaliser ce que tu as maintenant parce que ça t'aidera à être performant. Vous savez, aujourd'hui, avec le phénomène des ex, ce n'est pas facile de gérer les ex, surtout quand ils sont nombreux. Oui, parce que les ex peuvent vous rattraper même dans le foyer. Ils peuvent te rappeler des bons moments. Et puis, c'est ce jour où vous avez eu des petits soucis avec votre femme ou votre mari, il envoie un SMS, tu dis, les bons moments, je ne savais pas que c'était ça le mariage. C'est pourquoi, s'il y a un jeune à côté de lui, il ne faut pas avoir d'ex. Même si tu as déjà la longue liste, arrête-toi là-bas. Dis à ces jeunes, arrête la liste. On peut acclamer les jeunes. Il y a des couples aujourd'hui qui sont déséquilibrés parce qu'ils sont partis de la jeunesse avec un mauvais héritage. Il y a des couples déséquilibrés parce que les parents leur ont communiqué de mauvais héritages. Tu es venu avec des blessures, on en a parlé le mardi, des blessures dans le cœur, les parents qui t'ont maltraité, des viols, des moments malheureux que tu as passés en famille. Tu pensais que le mariage va te consoler et finalement, la femme que tu as devient encore un amplificateur de malheur. L'homme que tu as, c'est un amplificateur de malheur. Finalement, on se dit, jusqu'en cas, je serai en paix. Et le foyer devient bizarre, tu vois, les parents qui crient à tout moment sans raison. Parce qu'il y a des choses qui nous suivent. Je vais dire à quelqu'un, tu as besoin de te soigner toi-même pour donner un bonheur aux autres. Aidez-moi à dire à la personne côté, soigne-toi pour être un bonheur pour quelqu'un. Et je dis que la facette que je prends ce matin, c'est la facette du bonheur victoire, du bonheur couronne, bonheur comme trophée. Pas bonheur ramassé, mais un bonheur pour lequel quelqu'un a travaillé. Et dans les textes que nous avons lus, nous voyons un homme, David. 2 Samuel chapitre 7. Il devient roi. Et le verset 11, Dieu lui dit, je te créerai une maison. La maison dont on parle ici, pas de la famille. Il dit la descendance. Ta descendance gardera le trône. Ta descendance sera toujours sur le règne pour quelque chose que tu as fait. David, il est ce berger-là que le père pouvait oublier. David, c'est ce jeune homme qui dans la famille n'était pas compté. Le père peut compter tout le monde. Et puis à la fin, il dit, ah oui, j'ai un petit. Oublié, ignoré. Et quand il sortait, il avait toujours l'odeur des chèvres. Et ce jour-là, il se rend compte qu'il s'est faufilé dans la royauté. Et pouf, il est à Jérusalem comme roi. Et il est dans le palais. Il voit que tout le monde n'attend que lui. Je pense que ce jour-là, c'est le jour où il s'est réveillé. Il dit, ah, donc je suis roi, quoi. Vous savez, il y a des titres, quand vous y arrivez, vous vous rendez compte parfois en retard que vous êtes, c'est vous, quoi. Et David se rend compte que je suis le roi. Mais j'aime la réaction de David. Certains, lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont arrivés, ils ont des réactions bizarres. Il dit, je suis arrivé, maintenant mes ennemis vont voir.
Je suis arrivé maintenant, ils vont voir. Banguna bakosambwa. Mais David a une réaction. Il arrive dans la maison, il se retrouve. Il se rend compte que c'est le petit garçon qui était derrière le brebis, qui était oublié souvent. Il regarde la gloire dans laquelle il s'est trouvé. Il se souvient des moments qu'il passait avec les brebis dans la brousse, des pluies qu'il a connues, des peurs qu'il a connues. Il dit, si je suis ici, c'est Dieu qui m'a amené ici. Et quand il arrive à la maison de Dieu, il se rend compte qu'il y a un Dieu qui a fait de lui ce qu'il est. Mais lui est dans une maison où il y a de l'or partout et Dieu est dans une tente. David se souvient de cette grâce qu'il a prise. Je disais, un moment le matin, je dis qu'on priait avec un bien-aimé qui était élevé dans les affaires et une nuit on est parti le voir. Il venait d'effectuer un voyage d'affaires. Il vient de rentrer de ses voyages d'affaires et il avait suffisamment de moyens. Mais il dit, ce voyage-là lui a dit quelque chose dans son esprit. En fait, il devait faire le Japon et ça a pris beaucoup de temps pour qu'il décroche l'opportunité de voyager pour ce business. Et bon, c'est arrivé et il est parti. Il a fait le contact et il est revenu. Alors, il dit que ce qui est revenu dans l'esprit quand il était dans ce Dreamline, ce gros porteur, c'est quelque chose de son village. Dans leur village, ils fabriquent des trucs avec les tiges de bananiers. Vous vous mettez sur ça et puis vous glissez sur la montagne. Ce n'est pas ceux qui ont déjà vu ça. Vous avez fait ça. Comme tiri-tiri. Vous glissez et puis bon, les enfants. Alors, très souvent, ça détruit la culotte là derrière et puis c'est gâté. Alors, il se rappelle que quand il était dans son village avant d'arriver à Goma et à Kinshasa, quand ces gros porteurs passaient, c'était dans le nuage, les Boeing. Et il se souvient que tous les enfants disaient, c'est Njokale, Njokale. Alors quand il était dans ce gros porteur, il s'est souvenu que dans les Njokale qui étaient dans le nuage, il est dedans. Il dit, maintenant il y a des enfants qui me voient, mais je suis dedans. Quand il voit ces deux images, il dit, il y a un Dieu. Et il voit la grâce qu'il a pris de là où il était jusqu'à là où il est arrivé. Et il peut dire, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel m'a secouru. Bien aimé, ça arrive des moments que nous avons difficile à apprécier Dieu parce que nous voulons nous comparer avec ceux qui sont avec nous. Mais si tu veux voir la grandeur de Dieu, regarde seulement derrière. Les uns ont étudié parce qu'il y avait des parents qui ont étudié et qui pouvaient payer. Les autres ont étudié parce que les parents étaient déjà dans les entreprises. Mais d'autres ont étudié avec l'argent de Makala, avec l'argent de Matembele. Cette femme que tu oublies dans le village, c'est lui qui se battait pour envoyer le $1 du stylo. Aujourd'hui, tu es professeur. Aujourd'hui, tu es directeur quelque part. Témoignage yako ya mwingine hazifananani. Tous nous apparaissons, mais nous n'avons pas la même histoire. Nous venons de loin. Dis à la personne à côté, je viens de loin. Je disais aux jeunes sur le plan spirituel, moi personnellement, avoir un micro dans une église un dimanche, c'est une action de grâce. Parce que le vieux qui est ici, qui m'a engendré, juste à Papembe, il n'y a pas de grand-père ici. C'est très compliqué. Si tu vois son image, l'image de sa vie et l'image de ma vie, déjà le fait d'être ici, c'est un miracle. Il y a des gens, le fait d'être à l'église, quand on te voit à l'église, sur les photos, les images de l'église H, parce que ta famille est tellement bizarre que maintenant, donc, où est-ce que je l'ai trouvé à Panimoujiza? Pour ça seulement, tu dois dire merci. Dieu ne t'a pas encore donné ce que tu veux avoir. Mais regarde seulement derrière et tu diras, Asante Bwana.
Asante Baba. Un jeune homme dans une veillée de prière, il a fait un témoignage bizarre. Il a fait un témoignage, bon c'est vrai, on n'a pas su si c'est un témoignage bien ou faux, mais pour lui c'était un témoignage. Il sortait avec des sœurs, il sortait avec des messieurs, et il s'est rendu compte que tous sont morts de sida, et lui il est sauvé, mais il n'a pas de sida. Alors il a dit, je bénis le Seigneur parce que quand j'étais là, ceux qui étaient avec moi sont morts, mais moi je suis ici. Pas seulement je suis sauvé, mais je suis à bonne santé. En fait, c'est un témoignage bizarre, mais de là où Dieu t'a tiré, tu peux voir que qu'est-ce qui fait que je ne pouvais pas mourir là-bas? Qu'est-ce qui fait que tu ne pouvais pas arriver au salut, mais tu as une maladie? Qu'est-ce qui fait qu'on ne t'a pas écrasé quand tu étais ivre? Qu'est-ce qui fait que la voiture, tu l'as pas amenée dans un ravin? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas perdu le foyer quand tu étais bizarre jusqu'au salut? Pendant ces temps, tu ne priais même pas. Mais il y a la grâce. Je vais dire à quelqu'un, il y a la grâce. Cette grâce nous ramasse quand nous n'avons pas de forme. Cette grâce, elle nous lave. Cette grâce nous prend en charge. Quand je vois le village d'où je viens, la maison qui m'a hébergé, et j'arrive ici, je peux dire, Yesu ni Ebeneza. Je veux que quelqu'un dise avec moi, Yesu ni Ebeneza. Il y a des mystères que Dieu a fait dans nos vies. Tu as le diplôme, tu n'as pas d'emploi. Shukuru Mungu ku diplôme. Il y en a qui n'ont pas réussi à l'avoir. Ataniko chômeur, mais au moins j'ai le diplôme. Bénis le Seigneur pour le mariage parce que il y en a qui l'ont cherché, qui ne l'ont pas eu. C'est compliqué, mais je l'ai. Et je peux déjà bénir Dieu pour ça. Les enfants sont compliqués, mais au moins j'ai des enfants. Et nous avons beaucoup de témoignages qui se meurent. Et maman, je disais à mon épouse, je dis, vous savez, quand vous écoutez les histoires des autres femmes, vous les épouses des serviteurs, vous devez faire double témoignage. Parce que nous-mêmes là, nous sommes un témoignage. Quand tu vois une maman pleurer, oh il m'a encore écrasé cette nuit, et puis j'étais grosse, on a dit, est-ce qu'il y a maman parce que tu n'as pas de coude, tu n'as pas de quoi, tu dois dire merci pour moi. Oui. Les maris, vous avez une maman qui peut aller et qui rentre bien. Bila ma histoire. Les téléphones, il n'y a pas de problème. Tu dis gloire au Seigneur. Il y a des mamans karachika ici, elle revient dans la maison, elle est comme ça, et puis, c'est une cobra quoi. Baba Noé Shafik. Si on a des femmes posées et calmes, Papa Richard, on peut dire merci au Seigneur. Maman Jackie Mungu akubariki. Il y a des choses qui se passent dans notre environnement qui sont une bénédiction. Même si nous n'avons pas ce que les autres veulent que nous ayons, mais au moins jusque-là, je peux dire Seigneur, jusqu'ici, Ebenezer. Ce matin, c'est une matinée d'action de grâce. Ta requête que tu veux maintenant n'est pas encore arrivée. Mais tu n'as pas encore dit merci à Dieu pour les choses qui sont passées. Tu as un petit emploi de $100, 150 ou 200. Et puis tu dis, bon, tout qu'on a quasiment tu y vis. Tu sais combien déjà cherché ça? Il y a des moments où il faut dire merci Seigneur parce que nous avons commis à la Moukiak. Tu as une maison et puis bon, tu es là orgueilleux même devant Dieu. Bon, comme si avoir une maison c'est facile. Il y a des gens intelligents comme toi. Ils ont fait le même business comme toi, bakaba escroquer. Il y a des gens comme toi qui avaient la même volonté comme toi. Ils ont connu une maladie et l'argent est parti. Il y a des gens qui sont comme toi. Ils ont rencontré des mauvaises personnes. Ils ont triché une fois comme toi aussi tu as triché. Mais dans les une fois, mais toi tu triches et tu continues à multiplier les tricheries. Mais on gagne les mouzimes. Mais je vais dire à quelqu'un que la grâce a aussi une fin. Donc ne pense pas que la grâce est infinie. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous pouvons dire merci au Seigneur si nous regardons les autres facettes de notre existence. Et David arrive ce jour-là, il voit le Dieu
qui m'a fait tout ça. Il dit, je ne méritais pas, mais c'est la grâce. C'est la grâce. Déjà à la naissance, tu n'as pas eu de maladie, c'est la grâce. Dieu t'a conduit dans une église où on n'a pas abusé de toi, c'est la grâce. Dieu t'a amené dans une école où il n'y avait pas trop de sorciers qui t'ont initié, c'est la grâce. Dieu t'a donné des enfants qui peuvent venir avec toi à l'église, c'est la grâce. Dieu t'a donné un mari et une femme qui peuvent prier avec toi, c'est la grâce. Bref, ce que Dieu fait pour nous dans sa grâce est incomparable aux efforts que nous faisons pour nous-mêmes. Et si nous voulons rester attachés à Dieu, c'est de reconnaître kuhesabu mibaraka yake Mungu. Et cette grâce, elle nous accompagne tous les jours de notre vie. Et l'homme de David arrive ce jour-là, il dit à Nathan, il dit, je ne comprends pas. Comment moi qui suis bénéficiaire de la grâce, je peux vivre mieux que celui qui est le propriétaire de la grâce? Ah, et tout. Il arrive dans la maison de Dieu, il voit ses tentes, les gens sont en train de faire le tour en Angalia. Il dit, ça c'est la maison de Dieu. Et ça c'est ma maison. Il dit non, c'est pas normal. Dis à la personne à côté, c'est pas normal. Parfois, nous sommes prêts à donner des choses aux amis. Je peux organiser une fête qui va me coûter 2 fois ou 3 fois la dîme que je donne à Dieu. Mais j'oublie de donner à Dieu. C'est ça l'homme. Je peux avoir mon salaire, je le capitalise pour quelque chose que je veux avoir. J'oublie le Dieu qui m'a accordé cette grâce. Parce que le cœur de l'homme n'a pas les sentiments automatiques de la reconnaissance. Et la maison de Dieu reste telle qu'elle est parce qu'il y a des cœurs qui pensent qu'à eux-mêmes. C'est pourquoi je disais que lorsque David a vaincu la victoire sur l'égoïsme, la bataille de conquérir le cœur de Dieu, Dieu lui a dit, tu as vaincu. Parce que tous les autres, ils devaient être orgueilleux. Tous les autres devaient avoir des moments de célébration. On voit l'épouse d'Esther qui organise une fête de 180 jours. Tous les autres devaient être différents parce qu'ils veulent apparaître. Mais toi, comme tu as dit, que dans ta reconnaissance, tu veux bâtir une maison pour moi, je te donne une mission. Tu vas juste organiser Israël. Tu vas juste collecter les matériaux et ton fils va conduire les travaux. C'est cette victoire qui a donné le bonheur dans cette famille. David pouvait dire, je suis roi, j'ai l'argent, je vais donner à mes enfants comme héritage. Combien ont reçu l'héritage? Et ça n'a pas apporté le bonheur. Il y a des héritages qui ont créé même la mort. J'ai vu même des parents qui disent, au lieu de laisser aux enfants l'héritage, parce que ça, si je dois laisser l'héritage pour que les enfants s'entretuent, ça vaut quoi l'héritage? Le bonheur n'est pas dans la richesse. Le bonheur n'est pas dans ce que nous recevons des parents. Le bonheur se trouve dans les victoires que nous avons remportées. Il y a des victoires que nous devons remporter dans la maison de Dieu, dans les sillages de Dieu, dans le cercle de Dieu. Il y a des victoires que nous devons remporter dans le monde. Il y a des victoires que nous devons remporter contre nous-mêmes. Parfois, la perturbation d'une seule personne dans la famille peut déséquilibrer le bonheur. Il y a des gens, s'ils avaient des parents corrects, on ne serait pas avec eux ici. Il y a des gens, s'ils avaient des mères correctes, on ne serait pas avec eux ici. Mais parce qu'un parent a failli à son devoir, tout qu'on a ouais hapa tunavurugana muvumbi. Tu devais être loin, mais parce qu'un parent a failli. Il y a des gens qui sont déséquilibrés parce que des parents anaongea sa mulozi. Il t'a communiqué des blessures que pour te relever, ça demande de trameko. Tu es tellement blessé que
tu n'as jamais guéri. Et c'est avec ces blessures que quand le frère ou le mari ose, unamubomokea sa bombe ya kamikaze. En fait, ce n'est pas toi, mais tu es blessé. Et ce matin, tu vas être guéri. Il y a des hommes qui sont comme mécaniques face à leurs enfants. Quand l'enfant demande quelque chose, à mwangali, anasema, mon adeka. Shie tulikuwa nda kumasomo na maholi. Comment t'as dit holi? En fait, c'est des blessures d'une prise en charge ratée d'un parent. Et quand il voit, il est jaloux des enfants. Il dit, mon ashiba kweli. Si tuliteseka kama mwana furahi yangu amutaona. C'est l'expression de blessure. Et je pense que nous pouvons réduire ça. Que dire des personnes qui ont grandi dans les maisons d'autrui, où manger c'était une acrobatie. Il faut tricher avec les enfants de la maison, il faut... Bon, ok. Et puis quand lui-même, riche qu'il est, quand il voit les gens manger chez lui, lui-même, il est jaloux. En fait, nous pour manger, là c'était compliqué. Vous mangez chez moi. Quel est le problème? Vous êtes malade. Vous êtes malade. C'est pourquoi il y a des papas qui peuvent sortir à la maison avec une voiture. J'étais avec un monsieur là, c'était au Rwanda. Il dit, leur papa pouvait sortir avec la voiture. Et puis il dit, alors qu'il est dans la direction de l'école. Les blessures peuvent poser des dégâts terribles dans une famille. Vous pensez que quelqu'un est possédé. Avec tout l'enseignement qu'on est à l'arche, parce que la belle famille s'était opposée les jours de son mariage. Même avec l'onction, il va parler à langue. Mais quand la belle famille arrive, bien Saint-Esprit, parce qu'il dit, vous devez payer. Vous avez refusé que je sois la femme de votre frère. Et vous venez manger chez moi. Aidez-moi à dire à la personne à côté, tu dois guérir. Et on a beaucoup de choses comme ça qui nous entourent. Et la famille est déséquilibrée parce qu'il y a des infiltrations. Il y a des échecs sur le parcours. Je veux dire à quelqu'un, la grâce est capable de nous restaurer. La grâce est capable de te prendre, de te donner un nouveau cœur. La grâce est capable de te rétablir sur le chemin de ta destinée. Quelqu'un qui pensait que tu es un méchant homme, il voit que tu es transformé. Que tu es changé. J'aimerais que celui qui va s'approcher d'un archoir demain voie la grâce. Notre papa parlait des relations de grâce, où le pardon est facile. Il y a des couples, quand vous arrivez, vous voulez conseiller, et puis lui-même il te prévient, il dit, pasteur, bien ma pardon, il a déjà blindé le cœur contre le pardon. Parce qu'à l'intérieur, il n'a jamais eu d'amour. Personne ne lui a jamais dit je t'aime. Personne ne lui a manifesté l'amour avant. Et David arrive au trône. Il est reconnaissant à Dieu. Et c'est cette victoire qu'il a devant Dieu qu'il présente. Et Dieu lui dit, je bâtirai ta maison. Je veux souligner ici en disant, bien-aimés dans les Seigneurs, nous pouvons avoir l'intention de faire de bonnes choses pour nos familles. Mais il n'y a que Dieu qui bâtit la maison. Si Dieu ne bâtit la maison, ceux qui travaillent à vain. C'est pourquoi Job, un homme qui était riche, il était le plus considérable. En fait, c'est juste un langage pour dire c'était l'homme le plus élevé, le plus honorable, le plus mérité. Si c'était au Congo, on va dire peut-être c'est le chef de l'État. Si c'est aux États-Unis, on va dire c'est ce milliardaire. Quelqu'un qui a réussi dans tout. Et il savait que les enfants vont jouir parce qu'ils ont la richesse. Mais il savait que la richesse ne les couvre pas.
Et chaque jour, tu sais, ceux qui sont dans la richesse, ils ont besoin de fête. Ils étaient dans la fête. À tout moment, ils sont chez leurs frères, chez leurs sœurs. Mais à un moment, quand ils finissent, ils disent, vous avez fini de fêter, venez, on va bâtir un hôtel. Je vais dire aux parents ce matin, bâtis un hôtel pour les enfants. Quand tu donnes ton offrande, même pour les temples, prononce quelques mots et dis, Seigneur, quand mes enfants pleureront devant toi, souviens-toi d'eux. Ne dépose pas une offrande sans dire un mot. Prononce une parole et dis, Seigneur, que cette offrande crie à ma faveur. L'homme de Job venait et il prend les enfants, conscients ou inconscients, il bâtit un hôtel. Parce qu'il savait que le besoin d'un humain, ce n'est pas nécessairement l'argent. Le premier besoin, c'est la couverture spirituelle. Les enfants que nous avons, les familles que nous avons, n'ont pas besoin de beaucoup de choses. Ils ont besoin de couverture spirituelle. Je disais le matin, quand vous priez, parce que votre prière peut aller loin au-delà de ce que votre argent peut atteindre. Les gens de la famille, tu n'auras pas l'argent à distribuer à tout le monde, ni des postes à distribuer pour tout le monde. Mais tu peux prier pour eux, la grâce les touche. Même ceux qui sont restés au village peuvent bénéficier de ta grâce. Parce que ta prière peut changer l'histoire de quelqu'un. Je disais à un moment, dit que vous savez, quand la Bible dit priez pour vos ennemis, très souvent, vous avez peur de prier pour l'ennemi. Et dit, si je prie pour lui, il va être plus fort. Mais il y a d'autres armes spirituelles qui sont la bénédiction. Parce qu'il y a des gens qui sont méchants contre vous parce qu'ils n'ont rien. Ni umaskini. On a changé nguo mara tatu, mais si a changé. Anananzia pale. Si tu pries que Dieu lui donne l'habit seulement, la guerre est finie. Anajenga manyumba, shi tuko balokateri. Na tuko famille moya, shi tulifaka nini. Prie pour que Dieu le bénisse. Et la guerre va finir. Tu peux ne pas donner à quelqu'un le matériel, mais tu peux prier pour lui et la grâce les touche. C'est pourquoi les personnes qui nous entourent, même les collègues des services, prions pour eux. Parce qu'on ne connaît pas souvent l'atmosphère spirituelle qui les accompagne. Prie pour le bureau, prie pour les directeurs, prie pour les DG à Kinshasa, parce que les gars là, s'ils décident, il y a quelque chose qui peut t'affecter. Prie même pour les chefs de quartier. Prie pour les gens de renseignement, parce que s'ils font passer quelque chose, ça va vous atteindre. Que ta prière aille au-delà de ce que tu as. Alléluia. Et l'homme de Job, malheureusement, il avait une famille qui n'était pas équilibrée. Sa femme elle-même pouvait dire à Job, maudit Dieu et meurt. Ça veut dire, à Tcharanabile à couvertir, tu coufes ma fou. Il était inconscient spirituellement. Les enfants étaient toujours dans la fête. Je vais parler aux épouses des serviteurs et servantes de Dieu. La spiritualité de ton mari n'est pas une garantie que tu es protégé contre le diable. Maman Léa, maman docteur. Plus les maris montent, plus les attaques augmentent. Et plus ils montent, plus on attaque ceux qui sont les plus faibles. Je vais parler aux jeunes ici. Vous êtes jeunes, mais vous pouvez assurer la couverture spirituelle de votre famille. Si vous êtes le seul à rester devant Dieu, vous pouvez être une couverture pour votre famille. La spiritualité des parents n'est pas une garantie que tu es protégé. Il y a des maris qui disent, Bibiangu anaomba sana mi shetani hezi nigusa. Siku atakugusaka hutaiwaka. Il y a des femmes qui disent, mon mari prie beaucoup. Acha shitu kule, viens naomba sana. La responsabilité chacun de nous dans le couple, c'est une responsabilité qui est liée à ce que chacun de nous soit un bouclier et ne soit pas une porte pour l'ennemi. Vous êtes enfant, vous êtes jeune, l'ennemi peut passer par vous. Ce jour-là, lorsque le malheur arrive dans la maison de Job, Job qui pensait que la famille est sécurisée, mais il y avait des enfants qui étaient bizarres. Quand le diable est venu, à Kubaurumi, parce qu'ils ont la légèreté. Vous pouvez avoir une église bien. Si tu as un pasteur ou muzuri sana, un pasteur et tu vas bien.
Mais cela n'est pas une garantie pour votre protection. Quelque chose peut toujours vous arriver. C'est pourquoi aidez-moi à dire à la personne à côté, sécurise-toi et sécurise les autres. Alléluia. La famille peut être infiltrée parce qu'un maillon a lâché. Ainsi, bien-aimés dans les Seigneurs, vous pouvez vous rendre compte que dans le foyer, dans la famille, nous avons besoin que chacun joue son rôle. Les fils et filles, enfants des pasteurs et des serviteurs de Dieu, parfois lorsque nous voyons nos parents prier, nous avons l'impression que nous sommes sécurisés. Ce n'est pas souvent, toujours. Si vous avez des parents qui prient, c'est vrai, ça vous donne une partie, mais l'autre partie, vous devez vous-même couvrir. Chers serviteurs et servantes de Dieu responsables dans différents départements, votre légèreté peut causer des dégâts terribles. Parce que si votre couverture spirituelle que vous entretenez est détruite, vous ne connaissez pas quelle est l'ampleur des dégâts. Parce que Ève voulait goûter un fruit, alors qu'il y avait des milliers de fruits. C'est souvent pour des plaisirs temporaires. Oh, je vais essayer, je vais goûter, je vais... Mais parfois on ne connaît pas ce que cela porte comme dégâts. Ici les vieux aiment parfois parler de l'ombre de la mort. Notre maman crie, ne buvez pas. Elle peut crier. Mais vous ne savez pas ce que cela fait sur votre couverture spirituelle. Et les dégâts que cela peut provoquer sur les personnes que tu couvres. Imaginez-vous qu'un pasteur devienne fou des péchés. Les dégâts que cela peut provoquer. Imaginez qu'un père devient bizarre. Que cela peut provoquer. Imaginez ce qu'une mère peut provoquer. Dans ma coutume, on disait aux hommes, à l'époque mon grand-père, on disait aux hommes que quand vous avez une femme enceinte, quand votre épouse est enceinte, il ne faut pas tricher dehors, parce que souvent le jour de l'accouchement, ça se complique. Et les femmes sages savaient certaines complications qui sont liées à la tricherie du mari. Et ils n'avaient pas de délivrance. Ça veut dire qu'il y a des petites choses auxquelles nos cœurs sont attachés, mais qui détruisent petit à petit cette couverture spirituelle. Aidez-moi à dire à la personne à côté, est-ce que ta couverture spirituelle marche encore? Tu peux ne pas sentir l'ampleur des dégâts, mais quand les dégâts arriveront, tu te rendras compte que c'était grave. Que Dieu nous aide à protéger la couverture spirituelle. Que Dieu nous aide à garder la connexion avec Dieu. Pour que le mal ne nous atteigne pas et ne nous surprenne pas. Nous avons dit que si on parle de réussite, ça veut dire qu'il y a une course, il y a une compétition. Nous recherchons à conquérir certains domaines. Nous voulons arriver à certaines choses. Coûte que coûte, mais Paul est en train de dire, ne sera couronné que celui qui peut courir selon les règles. Bien-aimés, nous avons une identité, nous ne courons pas comme tout le monde. Nous avons des règles. Pendant que Joseph avait l'opportunité de monter à grade en tant qu'esclave. Parce que Mère Boss a besoin de lui, c'était une opportunité de négocier un bon contrat. Mère, tu as besoin de moi, mais nisiko n'a pas la tête qui t'est. Mais il dit, je veux bien avoir la promotion, mais pas comme tous les autres. Et Daniel pouvait dire, je suis d'accord, c'est une opportunité, mais je ne suis pas prêt. Donnez-moi ce qui est de ma race. Si ça tient, ça tient. Si ça échoue, ça échoue. Quelqu'un a même posé la question et dit, pasteur, si on commence à refuser ça, et si on mourait, tu seras un martyr de l'évangile. Parce qu'il faut qu'il y ait des martyrs. Qui te dit que quand tu as refusé un emploi, tu vas avoir l'autre? Oh,
Mungu nilikatala ile kazi juu yako, mbona unipe ingine? Il y a des emplois que tu vas refuser et tu n'auras pas un autre. Parce que tu es un martyr pour nous. Il y a des hommes que tu vas refuser. Quelqu'un te drague, il a l'argent, il peut t'amener loin, tu dis, je ne prends pas. Ce n'est pas à dire que tu vas te marier demain, jour le katala où. Tu peux refuser être le martyr. Oh papa, si j'ai refusé ça, alors mes enfants vont vivre comment? Même nos enfants peuvent être des martyrs de l'évangile. L'église, nous sommes trop plein-lichards, comme si le monde vient nous cajoler. Le monde n'a pas à nous cajoler. Le monde est bizarre. L'homosexualité est financée par le multinational parce que l'homosexualité facilite de réduire les allocations familiales. Je lisais dans un documentaire d'une multinationale qui est dans les technologies. Ils amènent plus de 40 jeunes dans un site qu'on appelle Empire et on les encourage à être homosexuels. En fait, parce que quand ils sont homosexuels, les charges liées à la famille disparaissent. Et vous pensez que devant ces multinationales, nous allons tenir si nous sommes légers? C'est des choses soutenues. Ils soutiennent des lois dans le gouvernement et dans le parlement. La sémence de Dieu est menacée. Et nous devons courir. Nous sommes dans une course, dans la spiritualité, dans une course pour manifester Christ. Si nous voulons réussir, sachons que nous sommes dans une course. Nous sommes dans une compétition. Notre royaume doit gagner. Et les autres royaumes sont dans la même compétition. Alléluia. Sont dans la même compétition. Et le monde n'est pas prêt à voir des pleurnichards. Je veux dire à quelqu'un qu'il y en a qui se nourrissent de nos larmes. Qui sont contents lorsque nous pleurons. Et ces gens-là, pour se libérer, c'est toi qui dois décider de te libérer. Et c'est à vous de décider sur ce que vous deviendrez. Nous avons parlé de course, nous sommes dans une compétition et nous sommes appelés à remporter plusieurs prix. Nous sommes appelés à remporter des prix de la science, des prix de la sagesse, de la connaissance. On est appelés à beaucoup de compétitions. Mais deuxièmement, lorsqu'on parle de réussite, c'est qu'il y a des évaluateurs. Ce ne sont pas seulement les hommes qui nous évaluent, mais il y a plusieurs qui nous évaluent. Nous sommes évalués de toutes parts. Nos voisins nous évaluent, le monde nous évalue, mais il y a le plus grand évaluateur, c'est Dieu. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes, nous vivons pour un but. Nous ne vivons pas pour nos familles, nous vivons pour Dieu. Bien-aimé, la course finale ne s'arrête pas à la tombe. Même quand on a écrit RIP, pour Dieu ce n'est pas RIP. Repose-toi en paix. Apana. Ou le quoi mouise t'as reposé en paix dans le tribunal à Yaïch. Ils vont écrire repose en paix. Les anges vont dire akuna paix. Tu dois d'abord passer au tribunal. Bien-aimé, nous passerons tous au tribunal. L'enfer existe. Les diables existent. Les démons existent. Le jugement dernier existe. Aidez-moi à dire à la personne à côté, le jugement dernier existe. Il y a un jury qui nous observe, qui connaît, qui enregistre. Je peux arriver devant mon frère, papa, Christophe, il me pose des questions sur une chose. Je peux arriver à le convaincre, mais je n'ai pas convaincu celui qui a l'œil partout. Je peux convaincre ma femme, je peux convaincre mon mari, je peux convaincre mon pasteur, mais je n'ai pas convaincu Dieu. Même dans mon téléphone, je suis caché sous la couverture. Il y a un infiltrant qui coule. Même quand il n'y a pas de témoin, il est le seul témoin. Parce qu'il est même le témoin de mes pensées. Dieu nous voit partout et il évalue chaque acte. Nous sommes habitués à l'exposition pour être évalués, mais nous sommes opposés à Dieu de manière permanente. Il connaît nos cœurs, il connaît nos actes.
C'est pourquoi Jésus peut dire, celui qui aura honte devant les hommes à cause de moi, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je voulais parler à quelqu'un. Ce qui intéresse Dieu n'est pas seulement les réussites que les hommes applaudissent. Toute clameur ne signifie pas que vous êtes dans une bonne direction. Il y a des clameurs qui amènent à la destruction. Les amis peuvent m'acclamer, les collègues peuvent m'acclamer, mais en réalité, je suis dans la mauvaise direction. Il y a l'évaluateur final. La Bible dit, jouissez de tout, mais sache qu'un jour, nous serons tous devant un jugement. Aidez-moi à dire à la personne à côté, il y a un jugement. Tout ce que nous faisons. La Bible dit que ce jour-là, on amènera devant cet écran et on va commencer à nous présenter chacun ses actes. Et il dira, sortez de devant moi, je ne vous ai jamais connu. Je veux dire à quelqu'un, tu as intérêt de bien vivre devant les hommes, mais tu as intérêt de mieux vivre devant Dieu, parce que c'est lui qui dira les derniers mots sur ta vie. Les hommes peuvent nous acclamer. Vous pouvez me célébrer. Mais je dois être sûr que celui-là me célèbre. C'est l'histoire de Job. Il peut dire même au diable, est-ce que tu connais mon serviteur? S'il dit ça à quelqu'un d'autre, ou le diable lui dit, est-ce que tu connais qu'il a fait aussi ça? Deuxième élément, c'est que les évaluateurs, à part Dieu et à nous-mêmes, bien-aimés, comme je le disais dans le premier culte, nous sommes évalués par Dieu, mais dans notre vivant, nous avons besoin d'être évalués par nous-mêmes. Parce qu'il arrive des moments où toi-même, tu dois être capable de dire, jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Paul pouvait dire, j'ai fait le bon combat de la foi et la couronne m'attend. Donc, je n'attends pas le jugement. Moi-même, je sais que j'ai bien fait. Alléluia. Parce que parfois, il y a des jurys spontanés qui se créent. Les gens commencent à dire des choses sur toi. Qui dit que parce que nous sommes dans une même église, vous avez le droit de parler sur ma vie? Pas. Qui dit que parce que nous sommes dans le même quartier, vous pouvez faire une réunion sur ma vie? Ce n'est pas tout le monde qui doit évaluer ma vie. La Bible dit que si un serviteur tombe ou il se relève, ce n'est pas ton problème, sera revu à son maître. Et il y a des pseudo-jurys, des gens qui font des commentaires. Oh, Mara takufa, ndakufa, sa enye mwenye ananichunga, anasema ndakufa. Je ne vais pas mourir parce que toi tu as dit. Et parfois nous écoutons ces pseudo-évaluateurs qui veulent que nous soyons comme eux. La réussite ne signifie pas que je ressemble à tel. La réussite signifie que j'ai accompli les missions attachées à ma destinée. Nous n'avons pas les mêmes départs. Et donc, nous n'aurons pas les mêmes arrivées. Pour moi, le diplôme d'État peut être déjà la sommité parce que les arrière-grands-pères n'ont jamais vu la lumière du tableau. J'ai fait grand. Mais si toi, tu es né d'un docteur, il faut dépasser le docteur. Si moi, je suis né d'un villageois, si j'ai fait déjà diplôme d'État, en principe, j'ai fait grand. Parce qu'il faut toujours dépasser son père. Mais toi, ton père était déjà magistrat, il est président de la cour. Il faut le dépasser. Parfois, les jeunes gens qui se battent pour la richesse, oh vieux, donne-moi les transports. Mais quand vous voyez le vieux, quand il a commencé la richesse, il avait 17 ans. Oui, il a 35 ans, on a un nombre de transport. Où qu'on a chide? Parce que si lui a commencé à avoir l'argent à 17 ans, si toi qui as grandi dans cet environnement, tu devais avoir l'argent à 15 ans. Parce qu'un fils doit aller plus loin que son père. Ça veut dire, je veux dire que nous n'avons pas commencé. À tout cas, ça fait 3 ans que je suis arrivé dans la ville de Nyonetala. Où il s'est déjà à Paris, né à Paris. Tout comme ça, on va. Uliona tala na uko natoka mtumbu ya mama. Shie tunaona tala na volant unaiona na uko musée. Il y a des passeports, tu l'as eu, uko na 45 ans, tu vas nakwambia uende fanya capture. Et il y a des bébés, on attend qu'ils naissent pour qu'on lui fasse la capture. On n'est pas parti de la même chose. C'est pourquoi on ne peut pas se comparer.
Mais aussi, on ne va pas dans la même destination. Ta destination n'est pas ma destination. C'est pourquoi ne me regarde pas. J'ai mon chemin, j'ai mon parcours. Ne m'influence pas parce que te suivre ne signifie pas que j'aurai le même bonheur. Oh, unapenda ule garso, una ni mfupi, mimi sipende bafupi. Kama destiny yangu kwa mbafupi, niache na mfupi wangu. Il y en a qui ont réussi parce qu'ils ont vendu les kitenge. Il y en a qui réussiront parce qu'ils ont vendu les chouma. Il y en a qui... Chacun réussit de sa manière. Papa Pierrot a dit qu'il y a une sœur qui a construit une maison avec les Kwanga. Qui savait qu'on peut réussir avec les Kwanga? Quand vous avez la révélation de votre destinée, vous pouvez réussir partout. C'est pourquoi ne vous comparez pas. Aidez-moi à dire à la personne, ne te compare à personne. Compare-toi à toi-même. Acclame le Seigneur pour toi-même. Il y a des moments, si tu n'as pas d'invitation, beaucoup d'invitations, mets la musique toi-même dans la chambre. Commence à danser, on a dit, leo ni fete yangu. Na ni fete, yenye, mie tu nyome na yoa objet. Danse seul dans la chambre, voilà kangoka comme muzuru, on a dit, comme pouvait dire l'homme de David, je suis une créature merveilleuse. Je suis beauté à toi, quoi, Miss à beauté, mais je peux être le Miss de beauté de mon jury. Parce que je suis le seul candidat, je vais passer. Et nous avons beaucoup de frustration parce que oh balisema ni wa muzuri, kuna migulu ya muzuri. Kila migulu yote ni ya muzuri na depana mwana y apprécier. Chacun est important selon son parcours. Si moi je n'aurais pas besoin de migulu, je vais ni quoi ya muzuri. Peut-être que mon mari atanipendeaga kusura, tu sina besoin ya chini. Et alors ne me traumatise pas par ta beauté, oh, j'ai esthétique et accord. Peut-être que je n'ai pas besoin de tout ça. J'ai besoin de ce qui m'aide à percer. Point. Et si je connais ça, ça me suffit. Il y a beaucoup de blessures que nous posons, même des requêtes qui sont créées par rapport à la comparaison. Seigneur, donne-moi aussi, donne-moi aussi. Il requête, il faut inspirer à aucune comparaison. Et par malchance, si ça arrive, il dit, il prend les seules vidéos, parcelle au bord du lac. Merci Seigneur, on est bien arrivé. Pourquoi il a marqué parcelle au bord du lac? Parce que quelqu'un doit lire ça. Tu vas te tuer à vouloir te comparer à quelqu'un d'autre. On va t'arrêter parce qu'on attaque à Utaïba. Ne te compare à personne, tu es unique. Et tel que tu es un mystère de Dieu. Au temps de Dieu, tu vas aller. Pourquoi tu te traumatises? Et nous avons beaucoup de frustrations inutiles. Parce que nous voulons voir les autres. Si ce n'est pas arrivé, je suis né dans cette cabane, gloire au Seigneur. Parce que c'est là que Dieu a voulu que je sois né. Il y a des requêtes qui n'arriveront jamais. Oh, pourquoi Dieu tu n'as pas voulu que je naisse chez Félix? Point barre. Il y a des choses qu'il faut oublier. Pourquoi ce n'est pas lui qui m'avait marié? Ah. Et quelqu'un il est troublé parce que non. Il y a des choses que nous devons apprendre à célébrer. Ça c'est l'évaluation personnelle. Je disais au premier culte pour terminer que un moment dans la destinée, j'avais besoin de mieux que ce que j'avais. Et nous étions avec le docteur Christophe. Et on était à la maison, on priait. Alors il y a un serviteur de Dieu, le révérend Ngango. Quand je lui disais que moi j'ai déposé les offres, je suis fatigué. Je suis fatigué. Alors il m'a dit, partout où tu vas voir l'offre, si tu sens que tu es convaincu, dépose. J'arrive, je vois une offre, j'ai la connaissance, j'ai l'expérience, mais je n'ai pas le diplôme. Ça arrive. Les intrus des domaines. Et puis je vois, je dépose, parce que le prophète a dit. Et c'était 400 dossiers déposés, et puis bon, on m'appelle. Alors comme on était 36, et tous les autres avaient, je pense, j'imagine qu'ils avaient les profils
quand j'arrivais dans cette cour-là, je me mettais loin pour qu'il ne m'influence pas. Ça va tendre à ma expérience. Je me protégeais contre ces questions. Je dis, je me connais moi-même. Je ne vais pas rencontrer des collègues. Oh, mais tu es là-bas seul. Je suis ici seul parce que je suis sur mon chemin seul. Je n'ai pas besoin de compagnie. Et on entre dans la salle, on est 36, il y avait 5 ou 7 postes. Et puis bon, sur les gens qui vont faire l'interview, je me retrouve sur la liste. Je suis sur la liste, c'est quoi là? Et puis de 436, de 36, je ne sais pas on a fait l'interview à combien. À la dernière minute, je suis retenu. Ok. En fait, mon problème, ce n'était pas avoir ces postes. Mon problème, c'était de me soigner de l'intérieur par rapport à ma personnalité. Si les autres entrent ici, je vais aussi entrer ici. Tout au Parlement, tout au ONG, je voulais tester ça. Et ça a marché. Tu peux essayer plus grand que ce que tu connais. Tu peux entrer par une porte qui n'était pas prévue pour ton père et ta mère. Quand tu t'évalues toi-même. Il y en a qui ont perdu même des fiançailles. Dieu a kujizara. Unajigunja gunja sana. Unavala bitambara bya mingi. Maoko vuza mingi. Unavala vala bitu bitu. Tena mina kukoroka. Et les frères disent, oh, awa basere bakiro kiro Mr. Wezara. Parce que tu voulais montrer qu'être spirituel, comme ni bidona, ou qu'on frustré. Aidez-moi à dire à la personne à côté, comme un hygiène, on m'a bien quoi relaxer. Sois relaxé. Vitambala tambala, vibubububu muchana, vitu vitu na makoti saa ya jua. Oh ni kiroho, hakuna kiroho pale. Unagonjwa, pona. 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 Réjouis-toi toi-même parce qu'il y a des circonstances où personne ne viendra te réjouir. Il y a des célébrations que personne n'organisera pour toi. C'est toi-même qui dois te célébrer. Il y a des statuts où tu ne vas pas publier les autres. Ces jours-là, c'est pour toi. Oh, jeune dame bien bâtie. Oh, beau gars. C'est toi-même qui commandes. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre commande. Tu postes et tu commandes. Tu mets et tu... C'est ton jour. Tu te célèbres. Apprenons à nous célébrer. Que Dieu nous fasse grâce. Pour que l'église... Et parfois, il y a même des prières et des parler à langue qui cachent des misères. Quelqu'un, il est très souvent spirituel. Tu as besoin d'être restauré et de marcher. Aidez-moi à dire à la personne, évalue-toi toi-même et réjouis-toi toi-même. Je vais m'arrêter là. Mais je crois que si Dieu nous accorde grâce, nous pouvons aussi être une bénédiction pour les autres. Parfois vous nous frustrez dans l'église, des témoignages qui frustrent les autres, des langages qui frustrent les autres. Mais il y a des moments, il y a des gens même qui sont blessés dans l'église. On a présenté mon mariage, on a dit, quelqu'un fait un témoignage et dit, j'étais locataire, maintenant j'ai maintenant une maison. Tu dis, oh vraiment, au moins il va aller. Il est si qu'on a ça. Parce que tu ne sais pas voir ce que Dieu a fait dans ta vie. Que Dieu nous accorde grâce, nous allons incliner nos têtes dans la prière. Quelqu'un ce matin a besoin de renouveler son engagement avec Dieu. Je ne connais pas les types de blessures que tu as connues. Je ne sais pas quel est le mal que tu as fait à ta couverture spirituelle. Mais si tu veux donner ta vie à Christ ce matin, tu peux donner ta vie à Christ. Tu vas t'élever là où tu es, nous allons prier avec toi. Si tu veux donner ta vie à Christ, tu peux t'élever et nous allons prier avec toi. Deuxième catégorie, tu sens que tu pleures. Il y a des larmes qui ne finissent pas.
Il y a des blessures qui te mettent à genoux. Tu vas aussi te mettre debout. Et nous allons prier avec toi. Tu as besoin d'être restauré, frustré par les langages de cet homme. Frustré par ce qui t'entoure. Tu te vois toujours petit. Merci bien-aimé, que Dieu vous restaure. Tu as besoin de Dieu ce matin et de dire, Seigneur, ce jour, c'est mon jour. Je veux être restauré. Tu as connu une enfance difficile avec les parents. Tu as connu un moment difficile dans la famille. Tu vas aussi t'élever et dire, Seigneur, je veux qu'aujourd'hui ma blessure s'arrête. Tu connais un cycle qui ne s'arrête pas. Tu as des choses qui ne marchent pas. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, c'est mon jour. J'ai tellement pleuré que les larmes ne m'ont pas aidé. J'ai tellement cherché que la recherche ne m'a pas aidé. Mais ce jour, c'est mon nouveau jour. Et je vais marcher avec toi. Nous allons prier avec l'homme de Dieu, pasteur Richard. Il va conduire la prière.